Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette édition de la mi-journée. La RDC fait son retour à la Coupe d'Afrique des Nations après sa victoire des 2-0 le samedi 9 septembre au stade de Martyrs de la Pentecôte face au Soudan en match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le premier sportif congolais, Félix Tshisekedi, en compagnie de son épouse, était présent pour porter soutien aux léopards suivis. L'enjeu a failli l'emporter sur les Jeux ce samedi à Kinshasa lors de la 6e et dernière journée des qualifications à la CAN dans une rencontre opposant les léopards de la RDC aux crocodiles du Nil du Soudan. Peu avant les Jeux, Kinshasa a de la plus belle manière illustré les sentiments d'appartenance à la nation. Cette ruée vers le stade de Martyrs en est une preuve éloquente. Et dans l'arène du stade, les places assises ne sont plus visibles. Des supporters surchauffés ont électrisé le stade. Une ambiance montée d'un cran à l'entrée dans la tribune officielle du premier sportif congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Cette atmosphère de gaieté a peu après laissé place à l'angoisse. Censé débuter à 17h juste, voilà plus d'une demi-heure que le coup d'envoi de la rencontre n'est toujours pas donné. Perplexe, les supporters murmurent jusqu'à ce que le ministre des Sports et Loisirs a pris la parole pour calmer les esprits. Le match va bientôt débuter, mais les portes du stade doivent être fermées puisque cette arène refoule du monde, a exigé le commissaire du match. Exigence passée, les jeux débutent. Les léopards n'ont pas attendu longtemps pour sortir leurs griffes, déjà à la 8e minute avec un but signé Théo Bonganda. Les publics exultent, le président aussi. La suite de la rencontre a été marquée par plusieurs occasions manquées. Ce n'est qu'en seconde période, vers la 86e minute, que les léopards ont inscrit le second et dernier but, assurant leur qualification à la 34e édition de la CAN, un retour du géant après 2 éditions d'absence. Voilà qui réjouit le chef de l'État et son peuple. Comme dans ses habitudes, le président de la République s'est rendu après le match dans les vestiaires des athlètes victorieux. L'euphorie était grande et le chef de l'État a trouvé des mots justes pour les vainqueurs du jour. Ces miracles congolais, après un début difficile dans ces éliminatoires, est à saluer. Rendez-vous donc en janvier 2024 à Abidjan pour rêver encore plus grand. Toujours à la présidence, le numéro 1 de la République a reçu ce dimanche autour d'un dîner au palais présidentiel les léopards de la RDC au lendemain de leur qualification à la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en 2024 en Côte d'Ivoire. Suivez. Une qualification avec manière, c'est ce que le ferry congolais du ballon rond attendait et c'est fait. 2 buts de Théo Bonganda et Fiston Mayele ont mis en liesse la RD Congo dans son ensemble et en particulier les présidents de la République qui a daigné convier les léopards de la RD Congo victorieux devant les crocodiles du Nil du Soudan et qualifiés à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. C'est dimanche 10 septembre à la période présidentielle à l'enceinte de l'Union africaine. Ce 20e ticket africain est un motif de fierté pour le premier citoyen de la République et le plus averti. Quelqu'un a eu l'idée d'aller dénicher l'oiseau rare, Sébastien Desabre, ce coach qui ne cesse vraiment pas de m'étonner et qui en une année, on va dire, a fait de vous une équipe qui, à mon avis, va encore surprendre. Je suis très fier de vous et au nom de toute la République, du peuple congolais, j'aimerais vraiment vous féliciter.
Et il a renchéri en rassurant et les joueurs et les supporters d'une préparation assidue pour la phase finale Côte d'Ivoire 2024 et d'y assister physiquement si les dispositions protocolaires permettent et les résultats aussi. Je disais tout à l'heure au sélectionneur que vous êtes tellement séduisant que j'ai envie aussi de vous voir dans une situation où vous êtes vraiment en difficulté pour voir votre capacité de réaction, de revanche comme ça. Et ça, je suis curieux de le savoir parce que je vois la hargne que vous avez et je crois que si vous êtes apte à remonter comme ça ce que qui était une situation désespérée pour nous, ça veut dire que sur le terrain, même en 90 minutes, en 90 minutes, si vous êtes en difficulté, vous pouvez être piqué à vif et redresser aussi une situation. Vous avez du caractère et ça, j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que vraiment, je souhaite que cette équipe aille de l'avant. Les acteurs confiants avaient compris, mais une gratitude pour le soutien leur apporté par le président de la République, malgré la mauvaise entame donne de la voix. On a fait parce que... À la CENI, le président Denis Kadima a réceptionné symboliquement les clés du bâtiment abritant le siège de l'institution au questeur adjointe en charge de la logistique pour un bon usage. Suivez. Cette cérémonie, qui a eu pour cadre la salle de la plénière du 3e étage, revêtue de sa plus belle robe, s'est déroulée en présence notamment de 2 vice-présidents, Bienvenue Ilanga Lembob et Didi Manara Linga, du rapporteur adjoint Paul Moyindo Moulemberi, du questeur âgé Matembo Toto, du questeur adjoint Sylvie Birembano Baloumé et quelques cadres de la centrale électorale, avec un objectif d'optimiser le rendement dans une recherche d'efficacité. La vision managériale du président Denis Kadima Kazadi consistait à placer les cadres et agents de la CENI au centre de son action en créant des conditions optimales. Le tout était de mettre un contenu dans le rebranding en vue de redorer l'image de l'institution dans une stratégie de développement. Que l'espace du travail soit de qualité. Mais pour être du rang mondial, ce n'est pas que par la maîtrise de votre travail, mais c'est aussi le cadre dans lequel vous évoluez. Quand on est dans un environnement sain, même dans de bonnes conditions de travail, la productivité aussi s'améliore. Je suis persuadé que cela sera le cas. Remerciant tous ceux qui ont contribué à cette réalisation, le numéro 1 de la CENI a invité l'ensemble de ses forces vives à contribuer à la préservation du siège dans un état de propriété et assurer la maintenance de ces bâtiments. Auparavant, le questeur adjoint Sylvie Birembano Baloumé est revenu sur les motivations profondes et a milité en faveur de la restauration du siège de la CENI en mettant en évidence la vision de Denis Kadima Kazadi, à qui elle a adressé ses profonds remerciements, résumant ceux de l'ensemble du personnel pour le travail entrepris. Ayant reçu le clé du bâtiment rénové, Denis Kadima Kazadi les a transmises à son tour au questeur adjoint en charge de la logistique qui a fait la promesse d'aller dans le sens souhaité, en faire l'usage convenu et prendre le plus grand soin de cet acquis. Rendons-nous à présent au-delà de nos frontières, précisément au Maroc, où un tremblement de terre a causé la mort de plus de 2000 personnes et des centaines de blessés. Les chiffres continuent à augmenter à mesure que les opérations de secours se multiplient selon US Geological Survey. Suivez. Il était 23h11, heure locale, quand les secousses se sont faites sentir. À Marrakech, beaucoup de personnes sont encore dehors, dans les centres commerciaux, au restaurant ou simplement en promenade. Tous se ruent à l'extérieur. Les images enregistrées sur les téléphones témoignent de la panique qui a saisi la cité marocaine. Un puissant tremblement de terre vient de frapper le centre du Maroc avec une magnitude de 6,8 selon l'Institut de géophysique américain.
L'épicentre se situe dans la province d'Al Haouz, où les dégâts sont les plus importants. Le tremblement a été ressenti dans notre immeuble à 3 reprises. Les gens sont sortis dans la rue juste après. C'était la panique totale. Après notre dîner, je suis sorti avec ma femme dans la rue pour marcher un peu. Et juste après, nous avons senti trembler sous nos pieds. Ma femme a cru que c'était un hélicoptère. Moi, je lui ai dit, c'est un tremblement de terre. Soudain, les gens se sont mis à courir dans tous les sens dans les rues. La ville touristique de Marrakech est fortement touchée. Près de la place Jemaa El Fna, une mosquée s'est effondrée. Mais la secousse a touché toute la région, ainsi que les villes de Taroudan et Ouarzazate. Elle a été ressentie jusqu'à Casablanca, Agadir et Essaouira. Immédiatement, les secours se sont mis en place et l'armée a déployé des moyens en renfort, en particulier dans les zones rurales. Toute la journée ce samedi, les opérations ont continué et le bilan des morts et blessés n'a cessé de croître. Le drame a suscité un élan de solidarité internationale. De nombreux pays ont proposé leur aide. Même l'Algérie a décidé d'ouvrir son espace aérien aux vols humanitaires. En diplomatie, il faut savoir que le commissaire en charge de la justice de l'Union européenne, Didier Reynders, qui a séjourné en République démocratique du Congo du 4 au 8 septembre, après avoir rencontré plusieurs autorités congolaises à Kinshasa et Lubumbashi, a résumé les contenus de sa mission dans les pays de Félix Tshisekedi. Suivez. Visite en République démocratique du Congo, à Kinshasa, comme à Lubumbashi, m'a permis d'aborder 4 grands thèmes. La justice, bien sûr, comment renforcer l'appareil judiciaire congolais sur tout le territoire en recrutant des magistrats, en les formant, en leur donnant un meilleur statut et en luttant aussi contre la corruption à l'intérieur du système judiciaire. Ensuite, la sécurité à l'est du pays, mais pas seulement, dans l'ensemble du territoire. Et cette sécurité passe bien entendu par des techniques de maintien de l'ordre qui mettent plus à l'avant-plan la police que directement les forces armées, mais cela passe aussi par la lutte contre l'impunité. Et je suis heureux que l'on puisse se mettre d'accord pour l'organisation au premier semestre de l'année prochaine d'une conférence internationale contre l'impunité sur la justice transitionnelle. Ce sera avec la Cour pénale internationale, l'Union africaine, la République démocratique du Congo que nous pourrons, Union européenne, organiser cette conférence à Kinshasa. Enfin, bien entendu, dans les thèmes généraux qui ont été abordés, le troisième thème était celui des élections. Comment organiser des élections inclusives avec le plus grand nombre d'électeurs inscrits, avec des candidats qui peuvent se présenter tout à fait librement à l'élection, et puis surtout une élection transparente. Comment faire en sorte que les résultats soient dépouillés et publiés bureau par bureau avec des observateurs mis en place par les différents acteurs. Et au-delà de ces 3 thèmes généraux, le 4e thème était le thème économique. Comment développer en République démocratique du Congo des projets dans l'agriculture, l'agroalimentaire, donc la transformation des produits agricoles, avec, pour y arriver, un investissement dans l'énergie. Nous regardons les façons pour l'Union européenne d'aider le développement de ces projets, tout comme dans le secteur minier, comment conclure un partenariat stratégique sur les minerais critiques. On peut penser au cobalt en particulier. Donc sur tous ces thèmes, nous avons tenté de progresser et j'aurai évidemment l'occasion d'y revenir de manière très concrète dans les mois à venir. C'en est fini pour la mi-journée. Retrouvez Christelle Mouembo à 15h. Quant à moi, je vous dis, l'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous. Au revoir.